Vous voulez faire des phrases en anglais, mais vous ne savez pas par où commencer? Restez avec moi, car dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer la méthode la plus simple pour construire vos propres phrases, même si vous partez de zéro. Et attention, à la fin de cette vidéo, il y aura un petit exercice pour être sûr que tout est bien compris. Alors, comment on fait une phrase simple en anglais? C'est super facile. Il suffit de suivre une formule magique. Sujet, verbe, objet. On va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Première étape, le sujet. C'est la personne ou la chose qui fait l'action. Ça peut être I, je, you, tu ou vous, eux, il, she, elle, it, ça, we, nous ou they, ils ou elles. Répétons ensemble pour la prononciation. I, you, he, she, it, we, they. Parfait. Vous pouvez aussi utiliser un nom comme the cat, le chat, ou my friend, mon ami. Deuxième étape, le verbe. C'est l'action. Pour commencer, on va utiliser des verbes très courants. Par exemple, to eat, qui veut dire manger, ou encore to drink, boire, to read, lire, to write, écrire. Et enfin, to watch, regarder. Entraînons-nous. Eat, drink, read, write, watch. Excellent. Troisième étape, et la dernière pour notre phrase simple, l'objet. C'est ce qui reçoit l'action du verbe. Par exemple, si le verbe est manger, l'objet pourrait être an apple, une pomme. Si le verbe est lire, l'objet pourrait être a book, un livre. Maintenant, assemblons tout ça. C'est la quatrième étape, la construction. On prend un sujet, un verbe et un objet. Sujet plus verbe plus objet. C'est la règle d'or. Voyons quelques exemples concrets. Si on prend le sujet I, le verbe eat et l'objet an apple, ça donne I eat an apple. Je mange une pomme, facile, non? Un autre exemple. Avec le sujet you et le verbe read, qu'est-ce qu'on peut lire? Un livre, a book. Donc, la phrase est You read a book. Tu lis un livre. Continuons. Pour il, on dit eux. Attention, petite règle importante. Avec eux, chez ou it, on ajoute souvent un s à la fin du verbe. C'est la cinquième étape à ne pas oublier. Donc, si on veut dire il boit de l'eau, on ne dit pas he drink water, mais he drinks water. Il boit de l'eau. Pareil pour she. She writes a letter. Elle écrit une lettre. Et pour ça, par exemple, en parlant d'un chat, it drinks milk. Il boit du lait. Vous voyez, on a ajouté le s à drink. Sixième étape, les autres sujets. Avec we, you au pluriel et they, pas besoin de s à la fin du verbe. C'est comme avec i. Super simple. Par exemple, we watch a movie. Nous regardons un film. Ou encore, they eat pizza. Ils mangent de la pizza. Récapitulons. La structure de base est sujet plus verbe plus objet. C'est la septième étape, la mémorisation de la formule. I eat an apple. You read a book. He drinks water. She writes a letter. We watch a movie. They eat pizza. Vous voyez, c'est toujours la même logique. Maintenant, à vous de jouer. C'est l'heure de notre exercice. Huitième étape, la pratique. Je vais vous donner des mots en français et vous allez essayer de construire la phrase en anglais. Mettez la vidéo sur pause après chaque question pour prendre le temps de répondre. Prêt? Première phrase. Elle lit un livre. Comment on dit ça en anglais? Mettez sur pause et réfléchissez. La bonne réponse est She reads a book. Bravo si vous avez trouvé. On a bien le sujet she, le verbe read avec un s, et l'objet a book. Deuxième phrase. Nous mangeons une pomme. La réponse est We eat an apple. Pas de s ici car le sujet est we. Excellent. Troisième et dernière phrase, un peu plus difficile. Mon ami regarde un film. Attention au sujet. Alors, la réponse est My friend watches a movie. My friend, c'est comme et ou she, donc on ajoute un s au verbe. Et pour watch, ça devient watches. Neuvième étape, le bilan. Vous avez maintenant la clé pour construire des centaines de phrases simples en anglais. La formule sujet plus verbe plus objet est votre meilleur ami. N'oubliez pas la petite règle du S pour che, she et it. Et voilà, dixième et dernière étape, la conclusion. C'est aussi simple que ça. Le plus important maintenant, c'est de pratiquer. Essayez de faire vos propres phrases avec les mots que vous connaissez.
N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. J'espère que cette leçon vous a aidé. Si vous voulez apprendre plus de vocabulaire et construire des phrases encore plus complexes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.